Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Quelle joie de vous retrouver comme chaque semaine. Comme vous le savez, dans l'émission Le Miroir, on découvre des métiers, des personnes, des carrières, des œuvres d'art, etc., etc. Et aujourd'hui, je suis très content parce que, comme vous le savez, je suis un grand fan de livres, je suis un grand fan de littérature. Autant que possible, j'aime bien lire et je dis souvent que aussi le cinéma, c'est un peu la littérature moderne. Pour justifier le nombre de films que je regarde qui n'est pas normal. Ça ne devrait pas être normal. Mais bon, je dis, je suis en train de m'informer, de m'instruire. C'est comme lire des livres. Mais aujourd'hui, on va parler d'un vrai livre et d'un livre assez original, nouveau, et ce sera à travers son auteur. Un auteur qui lance sa carrière très fort d'ailleurs, avec un livre intitulé Au troisième jour. L'auteur que nous découvrons, c'est Trésor Mukunzi. C'est notre invité dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Auteur rwandais, né en 88 à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Il est marié, père d'une fille, ingénieur mécanique de formation. Il a une passion pour les livres et l'histoire, particulièrement la Seconde Guerre mondiale. Il vient de publier un roman titré donc Au troisième jour, comme je vous le disais, une fiction inspirée de faits réels, narrant l'histoire d'amour tumultueuse entre deux adolescents d'ethnies opposées durant le génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda. Aujourd'hui, Trésor Mukunzi nous rejoint sur notre plateau pour nous parler de son livre, de sa passion pour l'écriture, de son travail aussi, et aussi se mettre face au miroir. Ce sera juste après cette petite pause. Non seulement d'un travail bien fait, mais l'importance de l'excellence dans tout ce que l'on fait. Yeah, ibitambo natanze imipango napanze byose ni byawe kuko kuko nasanze ntawusa nkawe overdose. Alors tu bouges avec les... comme ça, hein? Okay. Simple. Hein? Si elle est bonne. Hey, comme... okay. Retrouvez le miroir, votre rendez-vous avec l'inspiration, la découverte, le divertissement, les dimanches à 17h. On vous l'a promis, il est avec nous. Bienvenue, Trésor. Merci de m'accueillir, c'est un plaisir d'être ici. Vraiment, c'est aussi un plaisir pour moi. J'adore découvrir de nouveaux auteurs, etc. Et lire autant que possible. Et je pense que récemment, je me suis mis à lire presque exclusivement des auteurs locaux. Wow, ça c'est bien. Absolument. Il faut encourager ça aux autres. Oui, aussi. vraiment, parce que je trouve que c'est original, c'est nouveau, c'est une nouvelle façon d'écrire. Oui. Et aussi, c'est souvent des histoires qui sont plus proches de nous. Oui, oui, oui. Oui, et j'ai hâte de dévorer celui-ci. Le titre, c'est Au troisième jour. On va en parler dans l'émission d'aujourd'hui. Mais avant qu'on en parle, il y a quelque chose que j'ai trouvé très, très intéressant chez toi. C'est que lire les livres, la littérature, etc., ce n'est pas quelque chose que tu as nécessairement toujours aimé. Tu as découvert ça progressivement. Je dirais que le coupable dans tout ça, pour les gens qui étaient au Rwanda entre 2000 et 2004, oui, il y avait beaucoup de délestage. Beaucoup. Il y avait, je crois, une seule radio, si ce n'est pas deux. Oui. Alors, comme on s'ennuyait, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait qu'un seul média qu'on pouvait se procurer, c'était soit les journaux écrits, soit les livres. Voilà. Donc, ça a commencé comme ça, par accident. Le virus a pris jusqu'à maintenant. Jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, aujourd'hui, tu y écris. Et voilà, ça, c'est ton premier livre. On va en parler. On va aussi surtout parler du processus parce que ça a pris tellement de temps, des années et des années à préparer ce livre. Et donc,
D'abord, parlons du contenu. Quelle est l'histoire? Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Je trouve que le synopsis est assez alléchant, vraiment. Mais j'ai envie que tu nous en parles. J'ai toujours peur de cette question parce que demander à quelqu'un qui a écrit un livre de les résumer, c'est cruel. Mais je vais répondre. Voilà. Parfois, on a envie d'être cruel avec les gens. Ça, c'est vrai. Comme tu l'as dit toi-même, voilà, je dirais qu'au troisième jour, c'est deux histoires parallèles. Dans ces deux histoires parallèles, on suit premièrement le parcours et le périple des deux jeunes qui s'aiment malgré les préjugés ethniques. On leur suit 3 jours avant le début des génocides contre les Tutsis et 3 jours pendant les génocides des Tutsis, où la fille, qui était une Hutu, donc qui n'était pas visée par les tueries, a choisi le camp de son amant. Donc, elle a choisi le camp de l'ennemi, entre parenthèses. Ça, c'est la première histoire. Il y a aussi une deuxième histoire parallèle où on suit un petit détachement de l'APR qui, naturellement, va avoir une mission d'aller tout près de Kigali. Comme le village fictif dans les livres se trouve tout près de Kigali, ils vont se retrouver aussi tout près de ces villages-là. Et puis, les deux histoires, je ne vais pas dévoiler toute l'histoire du roman, les deux histoires vont se rencontrer, les personnages militaires et nos deux personnages principaux vont se retrouver à la finale, comme on dit. Donc, l'histoire aussi se déroule dans un petit village que j'ai voulu comme représentatif de tout ce qui s'est passé au Rwanda pendant ces 6 jours. Donc, c'est une histoire sur 6 jours, mais découpée en 2 parties, d'où au 3e jour. Voilà. À chaque 3e jour, il se passe quelque chose. Voilà. Nos 2 protagonistes se rencontrent 3 jours avant le génocide. Donc, juste à 3 jours, leur vie bascule. Et puis, on va suivre leur périple pendant 3 jours, pendant le génocide. Donc, dans ce petit village-là que j'ai imaginé, qui n'existe pas, parce que je ne pouvais pas situer le roman au Rwanda, parce que presque dans chaque centimètre carré au Rwanda, on a tué. Si j'avais mis ça à Remera, il y aurait quelqu'un derrière moi qui aurait dit non, moi je ne connais pas cette histoire. Donc il fallait que je crée un petit village, d'où l'incorporation de cette partie militaire pour montrer aussi que le génocide a pris fin seulement grâce aux Rwandais de l'APR. Voilà. Qui ont libéré le pays. Qui ont libéré le pays. C'est vrai. Et je me dis que c'est un sujet tellement délicat, mais aussi c'est toujours intéressant de voir des fictions qui sont faites qui sont installées dans un cadre assez historique, dans des faits qui étaient là. Je te disais tout à l'heure comment, plus jeune, j'aimais beaucoup ce genre de fiction. On a lu plein d'auteurs très connus, Daniel Steele, Agatha Christie, etc., qui faisaient des trucs sur la guerre mondiale, sur etc. C'est là, Et c'est toujours, je me dis, délicat d'arriver à en parler et de bien en parler. Et toi, tu as pris le temps, parce que ça a pris plusieurs années pour sortir ce livre. J'aimerais que tu nous parles de ce processus. Ok, au début, comme j'ai dit, quand j'ai découvert les livres, j'ai découvert d'abord, c'était la poésie. J'étais poète dans une autre vie, voilà. J'ai commencé par ça. Les grands auteurs français, les Victor Hugo, les Pierre Corneille, j'en passe. Et puis, comme je ne pouvais pas me procurer des livres, beaucoup de livres, à la maison, mon père qui avait sa petite bibliothèque, c'était un amateur d'histoire. Alors, je me suis mis à lire des livres historiques. Maintenant, après ça, quand je suis venu étudier à Kigali, j'ai passé mes études secondaires au lycée de Kigali. Et j'ai découvert les romans de fiction, les thrillers, dans ce qui fut les centres d'échange culturel franco-rwandais, avec les auteurs comme Robert Ludlum, Tom Clancy, voilà, les John Le Carré. Alors je me suis dit, ah tiens, eux aussi, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des fictions, très bien fait, carré, tout ça, mais c'est sur des faits historiques. Comme tu l'as dit, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide, j'ai beaucoup lu sur la guerre froide. Je me suis dit, tiens,
si j'écrivais, qu'est-ce que j'écrirais? Déjà que je deviens passionné d'histoire et je deviens passionné d'écriture, je me suis dit, je vais écrire des romans de fiction historique. J'ai commencé alors à écrire, j'ai imaginé une histoire. Je me suis dit, histoire, Rwanda, le plus grand fait historique au Rwanda, même au monde, c'est le génocide perpétré contre les Tutsis. Je me dis, je vais griffonner quelque chose. Maintenant, ce qui est bizarre avec les livres, c'est que quand tu commences à griffonner, tu ne peux plus t'arrêter. Voilà. Tu te dis, je vais faire 30, 50 pages pour épater les collègues et la famille. Tu te retrouves avec 100 pages. Voilà. Maintenant, quand j'ai fait ça, il n'y avait pas beaucoup la partie historique. Ça, c'était en 2006. Ça date déjà. Maintenant, voilà, les études, les boulots, tout ça, j'ai mis ça au placard. Et petit à petit, à chaque fois que je lisais, voilà, moi, je ne lisais plus juste pour lire. Voilà. Je lisais pour écrire. À chaque fois que je découvrais un auteur, voilà, je ne lisais plus les Victor Hugo, les Pierre Corneille, parce que ce n'était plus le style que je voulais faire. Voilà. Ces grands auteurs français, je les ai laissés pour embrasser ces grands auteurs américains, voilà, anglais. Alors je me suis dit, ok les gars, moi, vous êtes mes professeurs à moi. Voilà. Moi, je suis à l'université. J'ai commencé maintenant. Je me suis dit, je vais faire une fiction historique basée non seulement sur les génocides perpétrés contre les Tutsis, mais j'ai préparé aussi comme 5 synopsis sur divers faits historiques, que ce soit au Rwanda, la sous-région. Je suis né au Congo, ça veut dire quelque part j'ai un attachement, voilà, au Congo. Et on sait au Congo, si tu dois écrire une histoire sur le Congo, il y en a pléthore. Voilà. il y en a beaucoup. Maintenant, en écrivant ça, ça a pris à peu près une dizaine d'années. Je me suis dit, ok, si maintenant il s'agit de publier, tu dois commencer quelque part. Quelle histoire va être le premier? Parce qu'on se souvient toujours du premier. Oui. Je me suis dit, écoute, je suis rwandais, je suis au Rwanda. Il n'y a pas plus grand fait historique au monde, je crois, que le génocide perpétré. Aussi malheureux que ce soit, c'est... Voilà. Maintenant, quand j'ai choisi ça, je ne m'étais pas rendu compte au début de la difficulté du sujet. Oui. C'est quand j'ai commencé à travailler dessus que j'ai vu que ce n'était pas vraiment un sujet comme n'importe lequel. Surtout que quand j'ai décidé de mélanger la fiction et la réalité, parce que dans le livre, les lecteurs, ceux qui ont lu l'ont vu et ceux qui n'ont pas encore lu vont le voir, la frontière entre la fiction et la réalité, elle est très mince. Il y a plus d'un qui ont lu, qui m'ont dit « Est-ce que tu es vraiment sûr que c'est la fiction? Ces choses n'ont pas existé ?» J'ai dit « Non, c'est la fiction. » Maintenant, toutes ces difficultés-là, moi je me suis dit « Pourquoi commencer par la facilité ?» Voilà. Autant je vais travailler dur pour rendre ça crédible, pour rendre ça attrayant, parce que en fin de compte, c'est un roman. Absolument. Voilà. C'est un roman. Que tu sois amateur d'histoire ou pas, quand tu vas lire ces romans, ce n'est pas un livre d'histoire, c'est un roman avant tout. Voilà, c'est un roman avant tout. Maintenant, la partie historique, c'est comme un bonus. Pour celui, disons, qui n'est pas habitué ou bien qui n'est pas informé de l'histoire du Rwanda, l'exemple, je dirais, mon éditeur, quand j'ai travaillé avec mon éditeur, on corrigeait tout ça. Mon éditeur avait encore ce petit problème de l'appellation du génocide, par exemple. Même dans les textes, il écrivait génocide rwandais. Les chiffres mettaient 800 000. Je lui ai dit non, c'est pas comme ça. Donc, je l'ai éduqué. Absolument. Voilà. Oui. Donc, c'est ça aussi la fonction d'une fiction historique. J'étais diverti, mais aussi, je t'enseigne l'histoire. Absolument, voilà. C'est vrai. Parce que comme tu disais, on a appris beaucoup sur la guerre froide, par exemple, qu'on n'a pas vraiment vécu. Voilà. On a appris beaucoup de choses sur les guerres mondiales, sur la Révolution française, ceci et cela. Et c'est à travers pas nécessairement des livres témoignages, ça aussi il y en a, et c'est bien qu'il y en ait, c'est vraiment super important, mais aussi peut-être pour cet autre public qui veut lire juste un roman, etc., de pouvoir
mieux connaître. Et, ça, Et tu l'enseignes involontairement. absolument. Il n'ouvre pas ça pour être éduqué, mais à la fin, autour d'une discussion, il y a l'information qui est casée dans la tête qui va revenir. Absolument. Il y a une anecdote, j'étais dans mon salon en train de regarder Netflix. Voilà, j'ai regardé un documentaire sur la Deuxième Guerre mondiale. Parce que je suis passionné par ça. C'était le bombardement d'une ville en Allemagne qui s'appelle Dresde. Alors je me suis posé la question. Moi, je suis là, dans mon salon, à Moussanze, en train de regarder ce qui s'est passé en Allemagne, à Dresde. Je ne peux même pas situer ça sur la carte. Et je me suis dit, est-ce que ce serait possible un jour qu'un homme comme moi, qui est à Dresde, puisse être aussi dans son salon à lire ou à regarder une histoire qui s'est passée à Kigali? Absolument. Voilà. Oui, oui, oui. Il faut maintenant changer les narratifs. Absolument. On suit les romans où il y a des courses-poursuites dans les rues de New York. On n'a jamais mis les pieds. Pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds. Oui. Pourquoi je ne peux pas faire une histoire qui se déroule dans les rues de Kigali? Oui. Où toi, tu peux vraiment t'y plonger, t'y voir. Voilà. Absolument. C'est ça maintenant le but pour moi, l'objectif principal vraiment de faire ce genre de fiction historique. Absolument. Et le roman, il s'intitule Au troisième jour. Son auteur, c'est Trésor Mukunzi. Nous sommes avec lui sur ce plateau aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut retrouver ce livre? Parce qu'on on a beaucoup parlé de ce qui est à l'intérieur. Je me dis que les gens qui nous regardent se disent « Mais oui, on a entendu, on veut lire maintenant. » Où est-ce qu'on trouve? Ok. Premièrement, le livre est sur le site internet de mon éditeur, www.gdancre.fr. Gdancre.fr. Il y a aussi, il se trouve aussi sur Amazon. Il y a la version papier, il y a la version numérique, e-book aussi. Et ici au Rwanda, on peut déjà l'emprunter à la médiathèque du Centre culturel francophone du Rwanda. Et je prends aussi ce moment pour inviter aussi les téléspectateurs. Il y a une rencontre littéraire le 8 juillet à l'Institut français. Il y aura des copies, il y aura des exemplaires pour ceux et celles qui veulent s'en procurer. Voilà. Super, c'est bien de savoir. Le titre, c'est Au troisième jour et l'auteur, c'est Trésor Mukunzi Lamsi. C'est notre invité dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, on met toujours notre invité au défi lorsqu'il accepte d'être sur notre plateau. On aime bien faire ça. Et le défi, ce ne sera pas très difficile, Trésor. Ça s'intitule Name It. Yes. Et il faut que nous nommions autant d'auteurs possibles, connus, dans 45 secondes. Moi, je ne suis pas inclus. Tu es inclus. Donc, je vais commencer par moi. C'est moi qui vais commencer, je vais donner ton nom. Parce que ce qu'on va faire, c'est que tu donnes un nom, je donne un nom. Ah, okay. Tu donnes un nom, je donne un nom. Celui qui se retrouve avec la balle dans son cas, avant qu'il ne donne la réponse, il aura perdu. Oh. D'accord? Là, je crois que je vais gagner. C'est sûr. Je connais beaucoup moins d'auteurs. Mais je vais essayer. D'accord. On y va. Trésor Mukunzi. ça c'est trop facile. Oui. Moi, je vais commencer par le plus facile. Victor Hugo. On y va. Balzac. Robert Ludlum. Agatha Christie. Tom Clancy. Kamara Ley. Henri Lopez. J'étais en train de lire... comment il s'appelle? J'ai oublié le nom. Oh! Ok, mais je vais aller à plus simple. Baudelaire. Ok. Scholastique Mukaso. D'ici. Oui. That's so good. Ok, il faut que je trouve quelque chose. J'ai déjà dit Agatha Christie. Ça tourne. Ce qui s'est passé, j'avais un nom, et puis tu as dit Scholastique Mukasonga, et puis j'ai commencé à penser à des auteurs d'ici. Il y en a. Il y avait plusieurs, d'un coup il n'y avait plus personne. Je t'aide. Ok, je te passe un. Dis Alexis Kagame. Voilà. Oui, Alexis Kagame, voilà. Jean-Marie Vianney Lulangwa. Voilà. Léopold Sédar Senghor. Oui, voilà. En tout cas, j'ai perdu encore une fois. J'ai jamais gagné à ce jeu depuis qu'on l'a commencé. Et c'est toi qui l'as créé. Et c'est moi qui l'ai créé. Next time. Lorsque tu feras ton deuxième livre et que tu viendras nous en parler,
cette fois-ci, je vais Tu gagner. seras préparé. Ok. Pour cette fois-ci, c'est moi qui gagne. Et en tout Tant cas, mieux. c'est un défi très bien relevé. Bravo, bravo. Merci. Oui, c'est l'émission Le Miroir qui continue sur Rwanda TV. Aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir l'auteur Trésor Mukunzi Lamsi. Son nouveau livre, c'est au 3e jour que vous pouvez retrouver sur Amazon, que vous pouvez aussi emprunter à la médiathèque du Centre culturel francophone du Rwanda. Je l'ai bien dit. Oui. Oui. Alors, dans l'introduction, j'ai parlé du fait que tu es aussi ingénieur mécanique. Oui. Un ingénieur mécanique qui écrit des romans. Je me souviens qu'à l'université, on m'appelait poète mécanicien. Donc, Ouais, c'est vrai, tu as. Est-ce que c'est aussi une passion pour toi je ne dirais pas passion, mais c'est un métier que j'aime. que tu aimes hein? Je dirais que c'est la partie utile Mhm. et les livres, c'est la partie voilà, agréable. Quoi. Ah, absolument. Mais c'est pas... Dire que c'est une passion, ce ne serait pas être honnête avec moi-même. D'accord, Oui. d'accord, ok. Mais je crois que tout le monde, tout un chacun, on a toujours 2 ou 3 choses qu'on sait faire. Voilà. Il y a ceux qui travaillent dans les banques, les militaires, qui chantent, oui, qui font de la peinture, qui font n'importe quoi. Comme je crois, dans ma famille, j'ai mes sœurs qui chantent et qui font autre chose. Et puis moi, j'ai fait de la mécanique pendant la journée. Je mets mon cap d'écrivain le soir et puis j'écris quand je peux. Voilà. Malheureusement, le temps devient trop petit. Et c'est bien, je trouve, c'est toujours bien d'avoir aussi deux univers tellement séparés. Oui. Ça permet de ne pas vraiment s'ennuyer, il n'y a pas de routine. Et, mais quand même, ce livre, c'est un début. Oui. Est-ce que c'est un début ou c'est juste... tu vas continuer sur la voie de l'écriture? Pour moi, Uh-huh. pour le public, c'est un début. Oui. Mais pour moi, comme je l'ai dit, ça fait 16 ans que j'écris. C'est ça. C'est mes débuts de publication. Mhm. Mais ce n'est pas les débuts d'écriture. Et celui-ci qui vient de paraître, c'était l'un parmi 5 Wow. qui devrait paraître. D'accord. J'ai eu à choisir lesquels. Mhm. Maintenant, comme j'ai 5, Mhm. à peu près un livre chaque année et demie, donc Oui. Ah, ça, c'est bien. Et je me suis réservé. tout d'un coup, je viens de me rendre compte que ça doit être la pression. Parce que Oui. c'est le premier, il y a d'autres en stock Voilà. que tu voudrais aussi. Ça publier. doit. Et il faut que les gens aiment. Voilà. Parce que s'ils n'aiment pas, après, c'est compliqué. Ça doit monter. Oui. Je ne peux pas faire un roman qui est en deçà de celui-ci. Oui. Et aussi, je dois faire suivre. Oui, C'est comme les gens qui ont un premier enfant, à chaque fois on te demande à quand le deuxième. Oui, Voilà. c'est vrai. Ah, d'accord. ok. Donc pour les prochains, disons 6 ans, Mhm. je crois que voilà. Tu es sûr qu'il y a. Oui, je du suis contenu. sûr qu'il y aura, si Dieu me prête vie, je suis sûr qu'il y aura des livres. D'accord. Oui, c'est l'émission Le Miroir. Nous sommes à la fin de notre interview et aujourd'hui, nous étions en train de découvrir Trésor Mukunzi Lamsi. C'est l'auteur de ce livre au 3e jour. Un livre que vous pouvez retrouver sur Amazon, je le dis encore une fois, ou bien à la médiathèque du CCF ici au Rwanda. Alors, on finit toujours avec cette partie intéressante qui est le tic-tac, des questions rapides. Oui. Et j'espère que tu es prêt. Voilà. D'accord. Mince, je On vais y voir. va. Première question. Est-ce que tu as un sport favori à pratiquer? Oui, maintenant je fais de la marche. La marche. Oui, j'adore. Il paraît que c'est la meilleure forme d'exercice. Oui. Et pour moi, ça m'aide. Je mets les écouteurs. J'écris mon livre en marchant. Waouh. Ah, ça c'est bien. C'est le rare moment où je suis seul sur la route. Voilà. Oui. Et quelle est ton occupation du week-end? Le week-end, bon, comme je travaille aussi pendant le week-end. Ou bien lorsque tu n'as pas à travailler, parce que c'est vrai que tout le monde ne travaille pas le week-end. Oui, tout le monde ne travaille pas le week-end. Oui. À part, bien sûr, être avec ma famille, je prends un peu de temps pour griffonner quelque chose. Écrire. Parce que comme je dis, dans 1 année et demie, un livre doit sortir. Ça commence Bientôt. maintenant. Absolument. Oui. Oui. Quel est ton endroit favori au Rwanda? Je crois que c'est Gisenyi. Gisenyi. Parce que quand on est revenu au Rwanda, Mhm. on est parti à Gisenyi. Oui. C'était pas encore très bondé. Oui. Il y a toujours, même quand je retourne, il y a toujours cette nostalgie-là Mhm. du temps passé, voilà. Absolument. Et c'est un très bel endroit, Gisenyi. Oui. Tout le monde sait que j'adore Gisenyi. Je le dis tellement dans cette émission. Je pense que je devrais
aller faire une émission là, plusieurs émissions d'ailleurs là-bas. En parlant justement de lorsque tu es revenu au Rwanda, parce que j'ai dit dans l'introduction que tu es né et que tu as grandi jusqu'en 96, tu étais encore très jeune, à Lubumbashi. Qu'est-ce que tu gardes de cette époque-là? Est-ce que tu as un souvenir? À Lubumbashi, je dirais que comme mon père était militaire et qu'on vivait dans un camp militaire, je dirais maintenant, je demande pardon à ceux qui vont se reconnaître, on n'était pas tendre avec les enfants de la cité. Ah, c'est vrai. À chaque fois qu'il y avait un enfant qui se perdait ou qui errait dans les camps, on les tabassait gentiment. On les tabassait gentiment, mais c'était gentil. Pas... Je me souviens, on jouait au foot, on avait creusé un truc, et puis quand c'était rempli avec l'eau de pluie, quand il y avait un enfant de la ville, un enfant des riches, il passait là-bas 1 heure ou 2 heures. Voilà. C'est vrai. C'était gentil. C'était l'époque où c'était vraiment bizarre. Je pense qu'il y a plein d'autres jeunes qui étaient, quand ils étaient enfants, ils faisaient ça. Moi, je me souviens que dans le quartier où on vivait, il y avait le problème qu'on avait, c'était les enfants qui avaient des clôtures chez eux. Donc, on avait vraiment un bif avec des enfants qui avaient des clôtures. Nous aussi, on avait ce bif-là. Un enfant de la ville, il ne passait plus. C'est vraiment, oh mon Dieu. C'est enfantin et il ne faut pas le faire. Les enfants, il ne faut pas faire ça. Voilà. Ça, c'était notre époque. C'était une autre époque et on ne savait pas mieux. Maintenant, c'est mieux. On sait mieux. Vous aussi, vous savez mieux. Et on finit toujours notre émission avec notre question phare. On essaie de gagner le prix de la question la plus bizarre de l'histoire de la télévision. Face au miroir, lorsque tu te regardes physiquement, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi et qu'est-ce que tu aimes le moins? Ce que j'aime le moins dernièrement, ce sont mes yeux, parce qu'ils commencent à me lâcher. Comme on a commencé, j'ai dit, je ne portais pas les lunettes. Oui, que tu n'étais pas habitué à porter les lunettes. Mais maintenant, je les enlève juste quand je somnole, quoi. Je ne peux même pas regarder la télé, je ne peux même pas jouer avec ma fille sans porter les lunettes. Donc là, je déteste. Et puis pour quelqu'un qui lit, ce n'est pas évident. Mais ça fait plus auteur, ça fait plus écrivain. Voilà. Et la partie que j'aime, les parties que j'aime, voilà, c'est mes doigts. Les tu doigts. m'enlèves la main, les doigts, tu m'enlèves tout ce que tu veux. Tu me laisses mes yeux et mes mains, mes doigts. C'est bon. Tu peux faire ton travail d'ingénieur mécanique et tu peux aussi écrire. Voilà, tu vois. Je vis avec, tu m'enlèves les oreilles, je peux aller les pieds. C'est bon, mais tu me laisses mes bras, mes mains, mes yeux. Absolument. On a passé un très bon moment, Trésor. Moi aussi. Oui, on espère te revoir plusieurs fois. 5 fois dans les 6 prochaines années pour nous parler de tes prochains livres. Son livre, c'est Au 3e jour. Il nous en parlait aujourd'hui, il nous parlait aussi de sa carrière. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. En attendant, restez avec nous toute la semaine sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Allez, ciao!